Bonjour, je me présente Mario Huot. Mario Huot, aujourd'hui, va vous parler, non pas du dindon, non pas de l'Afrique, non pas du coyote, on va vous parler de l'orignal aujourd'hui. Bien oui, un vieux retour aux sources. Moi, je suis un vieux chasseur, ça fait 40 ans que je chasse. Oui, tout près de 40 ans que je chasse, j'ai au-dessus de une soixantaine et plus d'orignaux de récoltés. C'est sûr que j'ai eu la chance de guider dans les belles années. Les années 90, là, on parle de la Gaspésie, on parle de Matane des années 90. On avait la chance de voir plus de 100 orignaux par semaine. Donc, les essais-erreurs étaient incroyables. On pouvait se permettre de faire beaucoup d'erreurs et c'est de là qu'on apprenait. Fait que essai-erreur, moins que tu fais d'erreurs, plus tu deviens bon, plus tu connais le langage. Puis à l'époque, avec Mario Pépin, ben, on avait l'enclos avec 14 orignaux dans l'enclos. Donc, moi, la personne qui m'a montré à caler, à appeler l'orignal, c'est pas mon oncle, mon grand-père ou petit Joe dans le fond de la montagne. C'est vraiment les femelles orignales dans l'enclos. On les enregistrait, on était là avant, pendant, après, pour voir les différences avant le rut, pendant le rut, après le rut, le comportement de tout ça, le langage avec les plus jeunes, avec les mâles, le comportement de tout ça. C'était vraiment une grosse période de ma vie où j'ai vraiment évolué rapidement. Et avec tout ça, ben, je me suis mis à guider en Gaspésie. J'ai guidé, je pense, 17-18 ans en Gaspésie. J'ai guidé au Nouveau-Brunswick pendant 8 ans. J'ai guidé dans le Maine aussi. Pendant 8-9 ans, j'ai guidé en Alberta et en Colombie-Britannique. J'ai fait le Yukon 3 fois. Fait que l'orignal, pour moi, c'est une super bête. C'est une bête de communication. Vous le savez, c'est pour ça que je suis en amour avec le dindon, parce que c'est très communicatif, c'est très interactif, autant que le wapiti. Fait que ces trois bêtes-là, pour moi, là, c'est le summum des chasses en Amérique du Nord, puis même, je vous dirais, dans le monde, parce que beaucoup, beaucoup de communication. Il y a deux choses importantes, si je vous parle de l'orignal, c'est les odeurs et le call. Pour moi, il faut revenir à la base. La base de la chasse à l'orignal, souvent, on se laisse embarquer dans plein d'affaires autour de tout ça. Mais dans le fond, là, ça arrive une fois par année. Le mâle orignal, ce qu'il veut entendre, c'est quoi, lui? Il veut entendre une femelle en chaleur parce que lui, là, il va faire l'accouplement une fois par année. Si ça m'arrivait, moi, une fois par année, moi aussi, je graffinirais après un peu après les murs, là, vous comprenez? Fait que lui, ce qu'il va entendre, c'est le son d'une femelle en chaleur, puis la femelle aussi, elle est impliquée là-dedans. Elle aussi, elle veut, pour grandir grandir la famille, ben elle aussi, elle veut avoir son mâle. Fait qu'elle, elle cale, puis lui, il cale. Donc, si on retient ça, la base de la chasse à l'orignal, c'est femelle en chaleur et mâle qui répond, puis que les deux veulent s'accoupler. Si on s'en tient là, à la base, c'est ça. Fait que quand on cale, souvent, c'est qu'on appelle. Puis vous savez ce qui se passe, puis sûrement un de vos amis, un de vos copains ou à vous-même, à quelle distance un orignal arrête. Psychologiquement, on dirait, là, et physiquement, rendu à 500 pieds, on dirait qu'il y a une barrière psychologique qui bloque l'orignal. Vous allez me dire pourquoi. J'entends pas vos réponses, mais je le sais qu'on a 50 000 réponses. Est tellement facile. Je vais revenir sur la réponse là, en vous donnant un autre indice. Une femelle orignale, ça appelle combien de fois en 24 heures, entre 24 et 30 heures? Parce qu'elle, elle vient en chaleur entre 24 et 30 heures. Ça appelle combien de fois une femelle orignale entre 24 et 30 heures? 10 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois. Combien ça appelle de fois entre 24 heures? Donc, dans une journée complète, parce qu'elle vient en chaleur pendant 24 à 30 heures, elle appelle combien de fois? Vous donnez des bons choix, hein? Si je vous dis qu'elle appelle continuellement, donc environ officieusement aux 50 secondes, fait qu'à toutes les 50 secondes, elle lâche un câble, elle appelle, elle se prépare, elle veut pas rater son coup, la madame, là. Elle aussi, là, elle veut que son mâle arrive là. Fait qu'elle appelle aux 50 secondes, mettons aux minutes. Si on revient à la question de tantôt, pourquoi que l'orignal bloque à 500 pieds?
vous savez, tous les chasseurs au Québec, là, à 500-600 pieds avec votre arme à feu, là, tout le monde est à l'aise. À 900 pieds, à 1000 pieds, 1200 pieds, c'est loin. Mais à 500 pieds, tout le monde avec les armes à feu qui existent présentement au Québec, on est à l'aise. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On appelle. Là, une réponse. Ouf, ouf, ouf. Ça va bien. On l'entend, il s'en vient. Et loin, je ne l'entends quasiment pas. Ouf, ouf. Lui, dans le fond, tout ce qu'il répond, c'est que j'arrive. Nous autres, quand on appelle, on dit, viens-t'en, mon grand, la madame est prête. Même affaire, ceux qui ont écouté mes conférences de dindon, c'est exactement le même principe que le dindon. Ceux qui aiment la chasse à l'orignal, là, vous allez aimer la chasse au dindon, c'est pareil. Fait que là, on l'appelle. Viens-t'en, mon grand, la madame est prête. Lui, il répond, j'arrive. Viens-t'en, mon grand, la madame est prête. Puis là, il répond, j'arrive. Là, on le sent que ça s'approche. Puis là, le niveau de stress, nous autres, il grimpe, là, il augmente. Puis là, on capote, là. Tu sais, l'adrénaline, puis là, on commence à avoir chaud. Qu'est-ce qui se passe rendu à 500 pieds? Il bloque. Pourquoi il est bloqué? Parce que nous autres, savez-vous ce qu'on a fait? On a levé la carabine tranquillement, à 500 pieds. Puis là, on s'est dit, ah ouais, passe entre deux arbres, tu vas voir ce qui va se passer, parce que là, on est à l'aise. Puis là, on le cherche. Là, on dit, Colin, il est à peu près à ça, 500 pieds. S'il peut passer entre deux arbres, paf, je vais le récolter. On vient de créer un doute dans sa tête. On vient d'arrêter d'appeler. Parce que là, avant ça, ça allait bien. On appelait, viens-t'en, mon grand, la madame est prête. Puis là, lui répondait. Rendu à 500 pieds, on vient de couper une sensation, on vient de couper un feeling, on vient de couper quelque chose que lui a besoin essentiellement pour se rassurer. Donc, le son. Le son est bon, il l'a entendu, puis il sait qu'une femelle en chaleur, ça colle à peu près aux minutes. Là, on arrête d'appeler. On vient de créer un doute dans sa tête. Il vient de faire un pas de reculon. Vous le savez, là, c'est comme dans la vraie vie, là, tu sais. Un homme, quand il y a un doute dans sa tête, il fait un pas de reculon. Je vous le dis, là, ça n'en prend de l'artillerie pour y faire un pas d'avant. Là, coller les odeurs, puis tout ce que vous voulez, sortez votre artillerie au complet, parce que là, vous venez de créer un doute dans la tête. Si quelqu'un crée un doute dans votre tête, là, après ça, vous allez être nerveux d'avancer. Hein? C'est normal, c'est très, très logique tout ça. Il faut penser un peu comme eux pensent. Fait qu'ils vont avoir peur d'avancer, puis là, il faut vraiment être bon pour les faire avancer. Fait à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, ça ne vous arrivera plus jamais, même affaire qu'au dindon. Il ne faut pas oublier d'appeler. Il est rendu à 500 pieds, on cale, on continue d'appeler, il avance, on continue d'appeler. Tant que vous n'êtes pas en position parfaite, puis il est là devant vous en train de tirer, on appelle, puis on le fait venir. Très important, ça c'est un des plus beaux trucs que je peux vous donner, c'est qu'on appelle jusqu'à temps qu'il soit en position de tir. OK? Là, on parlait d'accouplement, que ça durait entre 24 et 30 heures. Vous savez, on a eu la chance avec les orignaux de faire l'étude de ça avec les vétérinaires, les biologistes. Période d'accouplement. Comment il y a de période d'accouplement en orignal? À l'époque, on pensait qu'il n'y avait rien qu'une période. Là, par la suite, on s'est dit, il y a le deuxième accouplement. Il y a 2 accouplements. Puis là, la nouvelle génération de Jason Morneau, qui est superbe, Jason, qui est pour ma part un phénomène dans le domaine de la chasse à l'orignal, avec ses nouvelles approches, nouvelles technologies, est vraiment un phénomène. Lui commence à comprendre, sans étude, qu'il y aurait 3 périodes. Puis moi, je vous dis officiellement qu'il y a 4 périodes d'accouplement. Donc, la première de septembre, quand la période du grattage, de frottage après les arbres, puis de territoire commence à se faire, ça, là, c'est déclenché par la femelle. Donc, la première de septembre, la femelle, elle commence à avoir ses périodes de chaleur non fécondables. Il y a 4 périodes de chaleur, donc 2 non fécondables et 2 fécondables. La première au début septembre qui est non fécondable, mais que ça commence à motiver les mâles à repousser les jeunes, à commencer à faire le territoire, à préparer le terrain.
Et quand on arrive à la 3e de septembre, vous le savez, 25-30 septembre, dans ces dates-là, on ne met pas de date fixe, vous le savez, là, parce que ça bouge beaucoup, mais ça ne bouge pas de 2 semaines. Ça bouge d'à peu près 6-7 jours, 5 jours. Fait qu'on va dire, mettons, le 25-27 septembre, période d'accouplement. Ça, c'est la grosse période d'accouplement de la femelle. Ça va bien. Elle ne se fait pas accoupler. Qu'est-ce qui se passe? 21 jours plus tard, donc on est rendu aux alentours du 15 octobre. 15 octobre, deuxième période d'accouplement. Elle recommence à être en chaleur. Puis là, écoute, là, elle veut son mâle, elle veut son mâle, elle veut son mâle. Puis là, ben, on fait... Bien là, elle cale. Elle cale aux minutes, là. Elle cale encore aux minutes. Ça n'arrête pas. 4e période d'accouplement. Puis on l'a vu sur des vidéos. Hey, au mois de novembre, j'ai vu des mâles qui essayaient d'accoupler des femelles, puis tout ça. Oui, ils essayent, ils les accoupent pas, ils essayent, ils s'approchent, ils sentent encore l'estrogène, les phéromones, ils sentent encore tout ça. Ça les attire, mais la femelle, au mois de novembre, n'est pas fécondable pour la dernière période de fécondation. Donc, 4 périodes de fécondation. La première, début septembre, 25 septembre, 15 octobre et début novembre. 4 périodes de fécondation pour l'orignal. Seulement 2 fécondables. Fait que nous, en tant que chasseurs, on a quand même beaucoup de temps pour caler. Vous le savez. On cale. Fait que si vous êtes un peu passé avant le mois de septembre, avant le 25 septembre, on cale. Si vous êtes rendu au 10 octobre, vous continuez à caler parce que l'autre période s'en vient. La même affaire après le mois d'octobre. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure période pour chasser l'orignal, c'est quand on est en forêt et puis qu'il faut caler. La deuxième chose qui est importante, c'est les odeurs, les urines. L'orignal a besoin de deux sens pour être sûr pratiquement à 100% que ce qui se passe devant lui est vrai. La première, les cales, fait qu'on le fait venir de loin. Deuxième, les odeurs. C'est pour ça que souvent, rendu à 500-600 pieds, en même temps qu'on arrête d'appeler, ben lui, là, il va se lever le nez, puis il va sortir la langue, puis là, il va essayer de capter tout l'estrogène nécessaire pour dire, OK, ma femelle est là, elle est en chaleur, oui, j'y vais, ça me rassure, je vais y aller. Ça fait que là, si on a ces deux ingrédients-là, ben là, on vient de faire un mix parfait. On n'arrête pas de caler, on met de l'urine, puis là, s'il vous plaît, une femelle, ça urine 1 gallon à la fois. OK? Vous m'avez vu dans les shows, dans les films que je fais, je ne ménage pas sur ce produit-là. Moi, là, j'ai tout le temps 2 bouteilles d'1 litre en partant le matin, puis quand je reviens le soir, mes bouteilles d'1 litre sont vides. Fait que quand je pars à la chasse, là, j'ai au moins 8-10 bouteilles d'urine dans mes poches, tout le temps. Écoute, ça urine 1 gallon à fois. Fait que moi, là, si j'ai une réponse, qu'est-ce que je fais? Première affaire, c'est que je lâche le push-push, je vous le dis, là. J'abandonne le push-push. Je dévisse mes bouteilles. Vous m'avez vu faire, c'est sûr. Je suis généreux là-dedans. Je pogne mes bouteilles, puis là, je n'en mets partout. C'est pas le temps d'économiser, là. On dépense des prix de fou pour s'acheter des armes à feu comme des Cross on Target. On s'achète des habits de chasse pour Chief à 1000$. Écoute, on dépense beaucoup d'argent. Puis là, vous voulez économiser sur 8 bouteilles d'urine de la extrême CG de l'orignal. Je trouve ça fou un petit peu. Fait que, économisez pas là-dessus. Si vous voulez économiser, là, économisez sur d'autres choses, sur Netflix ou sur n'importe quoi, mais économisez pas sur un bien essentiel comme l'urine, qui fait partie des 2 facteurs importants pour rassurer notre mâle orignal. Économisez pas là-dessus. Fait que, urine, on en met, là. On en garoche partout, inquiétez-vous pas, là. Et il va aimer ça, puis il va rentrer là-dedans, ça va le rassurer. Puis en plus, ça agit comme camouflage d'odeur. Ça camoufle vraiment toutes nos odeurs, en plus de le rassurer, parce que là, avec les produits d'Extrême CG, on vient d'y donner ça dans le nez, puis bonsoir, il va rentrer. Aujourd'hui, dans ma conférence, je vais vous parler de 3 cales,
trois façons d'appeler l'orignal. On va parler simplement de la femelle. Le premier call, c'est la femelle qui cherche son orignal, qui cherche son mâle. Donc, l'appel est dirigé que vous ne savez pas qu'il y a un mâle dans le coin, puis là, on se promène, on marche, puis on appelle, puis on cherche. Le deuxième call que je vais vous montrer, c'est femelle prête à accoupler. Vous allez voir, il y a toutes des similitudes dans tout ça, mais les petits détails font la différence et c'est comme ça que vous allez mieux parler, mieux apprivoiser le call avec la discussion avec le mâle qui s'en vient. Fait que femelle prête à accoupler, vous allez voir, c'est pas complètement différent, c'est proche, mais quand je vais vous les faire jouer un arrière de l'autre, là, puis vous allez comprendre c'est quoi la différence. Et le dernier, c'est femelle. Là, le mâle s'en vient. On va se mettre en contexte. Le mâle s'en vient, il est rendu ça à 500-600 pieds comme tantôt. Là. Puis là, il y a une communication qui se fait. On change encore notre call, puis là, on dit viens-t'en, mon grand, la madame est prête, je suis là. Là, on ne le cherche plus. On n'est plus sur un call de femelle en chaleur standard. On y dit carrément, en pleine face, hey, mon grand, viens-t'en, je suis prête, je suis là, viens me voir. Je vous fais jouer les trois et on revient pour donner des explications à chacun. Femelle cherche mâle. C'est vraiment plus intense. Tu sais, on pousse un peu plus la note, on la tient un peu plus longtemps. On la tient la note, on veut aller le chercher. Donc, on ne sait pas qui est là, on veut le chercher, on pousse plus fort la note jusqu'à temps qu'on ait une réponse. Ça fait qu'on marche, puis là, on pousse la note. N'oubliez pas, on cale aux 50 secondes, donc on peut dire aux minutes. On appelle, sans arrêt. Si vous voulez imiter le son d'une femelle en chaleur, il faut appeler. Tout simplement, appeler. Femelle prête à accoupler. La femelle prête à accoupler, écoutez, ça devient déjà plus langoureux. Une petite chatte, ça clôture un peu là. Tu sais, la modulation, l'effet de modulation est plus doux et moins accentué. Il ne faut pas oublier que quand on cherche le mâle, le son que l'orignal entend à 1000 pieds et à 2000 pieds, il n'est pas comme vous et moi présentement. Tu sais, là, on entend des sons, mais reculez-vous à 1000 pieds, vous n'entendrez pas nécessairement les mêmes sonorités. Ça va être un peu plus modulateur. Fait que là, il faut se mettre dans la tête qu'on cherche un mâle. Le mâle, il est loin, il ne nous entend pas. Bien, on veut s'organiser pour vous entendre. Et après ça, là, on y va. Après ça, on module en disant, écoute, prêt à accoupler. Je suis prêt à accoupler un son un peu plus langoureux. Je vous en ai parlé tantôt, là. Tu sais, la petite chatte qui se lamente, là. On le tient un petit peu plus, puis on adoucit. On adoucit les... Le terme, c'est qu'il faut faire des sons moins carrés. Moins carrés. Plus on pousse fort, plus on peut y aller avec des sons carrés. Moins on pousse fort, plus il faut adoucir. La femelle qui dit approche, c'est une femelle qui fait des sons plus courts, des sons rapprochés. On ne tient plus la note aussi longtemps qu'on le faisait aux deux autres.
On jase secours. Viens-t'en là, viens-t'en, approche, viens-t'en là, je suis là, là. On adoucit notre son, puis on raccourcit nos grandes notes. On fait plus de grandes notes là, de... On fait plus ça, on fait des petits sons courts. On y parle. Avec ces trois cordes-là, si vous pratiquez ces trois appos-là, ça vous fait déjà une super base d'appel pour leurrer votre mâle. Je conclus ma conférence sur la chasse à l'orignal en vous disant deux choses. Call, urine, faites-vous confiance. Puis le call, c'est un instrument de musique que vous avez. Pratiquez-vous parce que si vous êtes un champion de piano, puis vous avez un concert demain, puis ça fait un an que vous n'avez pas pratiqué, bien probablement que vous allez vous faire tirer des tomates. Tandis qu'à la chasse, si vous avez un concert, puis que vous ratez votre note, puis vous ratez votre approche par rapport à vos calls, bien ce n'est pas des tomates que vous allez récolter, vous allez être obligé d'aller acheter du bœuf à l'épicerie. Fait que, on fait attention, on se pratique quand vous avez la chance. Écoutez-les, les sons, écoutez-les. À un moment donné, ça va rentrer dans notre cerveau, vous allez comprendre. La pratique, c'est la clé du succès. Urine, call, pratique. Puis le meilleur temps pour chasser l'orignal, c'est quand on est en forêt. Je vous l'ai prouvé, la période est longue entre la première période d'ovulation et la dernière. Vous le savez, il y en a 4. Il y en a 2 fécondables, 2 non fécondables. On joue avec ça, on cale, on émite le son d'une femelle en chaleur. Pour terminer, ceux qui veulent vivre un trip en Afrique, vous le savez, hein, je suis pas mal en Afrique, ça fait une vingtaine d'années. Je vous montre des belles petites images. Écoute, c'est rendu maintenant accessible l'Afrique. C'est rendu, ça équivaut à un voyage sur l'île d'Anticosti. On va en Afrique, on va voir des bêtes, on va faire des safaris photos, safari pêche, safari golf et safari chasse, évidemment. Plus de 42 espèces. On voit 200 à 300 bêtes par jour. Si vous voulez vivre un trip, le trip de votre vie, aventureexpress.com, Mario Huot. Je vous laisse sur des super images. Merci. Jean-François, bienvenue à Terre-Neuve. Enfin, arrivé à Terre-Neuve après une route assez longue. C'est environ 13 heures de Québec. Ça se fait quand même bien. 7 heures sur le traversier. L'aventure commence dans un endroit de rêve. Tous les Québécois, tous les gens qui chassent l'orignal, pour eux autres, le but, une fois dans leur vie, c'est de venir ici pour récolter un orignal. Puis ici, c'est la récolte, c'est un orignal par personne. Exemple, au Québec, c'est 1 pour 2 ou 1 pour 3. Ici, c'est 1 pour 1. J'ai hâte de te faire vivre une super aventure. Écoute, juste en débarquant du bateau, on voit la nature. Écoute, il fait super beau aujourd'hui. On est dans un des plus beaux endroits de chasse au monde. Puis j'aimerais qu'on en profite. Et je vais te coacher, Jean-François, pour que tu récoltes ton orignal et en même temps, ben, qu'on découvre Terre-Neuve aussi. On s'en va découvrir notre pourvoyeur, qui est environ à 2 heures d'ici. Il va nous accueillir chaleureusement. Je suis prêt, mon Mario. Yes, moi aussi. Yes!
Ce matin, Jean-François, c'est le plus beau matin. C'est notre deuxième matin. Pas de pluie, pas rien. Il a mouillé une partie de la nuit, il a mouillé hier toute la journée. Je pense qu'aujourd'hui, les orignaux vont être présents. Ils vont sortir des prairies. J'espère que tu es prêt. C'est là notre chance. On devrait voir des belles choses ce matin, là. Je pense qu'on devrait voir des belles choses. We are right now in Moose Management Area 6. It's in the foothills of the Lewis Hills in Newfoundland. My hunting area is 3,200 square kilometers. It's a big area. We never ever get to cover all of it, but we do manage to pick out the right spots to hunt. In this area, Area 6, it's got probably, or not probably, it is one of the most populated moose hunting areas on the island. And we are 100% success as of still today. Mario is an agent for me and he's fantastic. He's done a lot for us here at B-Sides Outfitters. Voyez les territoires de Terre-Neuve. Il n'y a pas une place au monde qu'on peut dire que ça ressemble à ça. Les lacs, les prairies, les montagnes. J'ai envie d'être émotif. Regardez ça, comment c'est beau. Vraiment des beaux caribous. Le gros mâle a des super cornes. Ici, on n'a pas de permis pour le caribou dans la zone où on est. C'est un trophée pour Terre-Neuve. C'est vraiment un gros. Hey, mais là, on s'en va à chasser à l'orignal. Go, vite! Là, on est un petit peu stressé. Barrios, notre guide, a vu 2 gros mâles avec 4 femelles. Ça fait qu'on va essayer de s'approcher. On y va tranquillement. Ils sont très près de nous. Jeff, il faudra faire attention à tous les bruits, à tout ce qu'on fait. Je vois les oreilles bouger. Je vois le mâle, les oreilles qui bougent. Je suis en position parfaite. Bias, call. I'm ready. Oh, elle se lève. Yes. Wow. Là, on cherche, les gars. Bougez pas. Bougez pas. Parce que là, ils savent que le son vient d'ici. On va peut-être assister à une période d'accouplement. Ça serait trop malade. Il veut s'assurer qu'elle est vraiment en chaleur. Faut pas oublier que ça dure entre 24 et 30 heures. Puis elle, de toute façon, elle l'acceptera pas si elle n'est pas en chaleur. Mais là, on dirait qu'elle est en train de l'accepter. Oh yeah. Il s'enligne. Oh, avez-vous vu la barbichette, la longueur de la barbichette?
Elle va bouger. Right there. Une fois. Right there. OK, she move. OK. Now. Elle d'en haut. JF, elle d'en haut. Oublie pas ta respiration. Tire ça dans l'épaule avant. OK. Pèse tranquillement. Yes, sir. Perfect shot. Ton premier orignal, man. Ton premier orignal à vie. C'est complètement malade. Oh, yes! On dirait que j'y crois pas, Mario. C'est irréel, là. Je sais pas. Belle grosse femelle. Elle est magnifique. Tout le poids, là, elle est belle. Là, C'est vraiment différent des femelles du Québec. Comme on voit, là, les femelles sont plus noires au Québec. Ici, sont plus grises, sont plus pâles. Hey, wow, c'est fourni, là. C'est prêt pour l'hiver. Regarde quand on pogne ça, là. Hey. Wow! Sérieusement, là, je suis à chaque fois impressionné quand je viens ici à Terre-Neuve. Premièrement, du territoire. Premièrement, du paysage. Puis après ça, ben, de la belle grosseur des orignaux. Oui, ils ont des beaux panaches, mais... Écoute, le pelage est magnifique, là. Oui, puis ils ont des bodés, ils ont des corps immenses, là. Tu sais, c'est des orignaux de 900 livres au-dessus, là. Bien fier de nous autres, Mario. Oui. On est à environ 16 km du chemin. On a marché beaucoup pour essayer de récolter ce gros gibier-là. Là, j'essaye, avec ça, d'avoir du signal pour essayer de rejoindre l'hélicoptère. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point GPS pour donner à notre monsieur de l'hélicoptère. J'ai des longitudes, latitudes. J'ai rien qu'à donner ça au gars de l'hélicoptère, puis il va nous atterrir carrément sur le dos. It's maybe my top 5 in my life. It's incredible day, incredible day. On a fait une chasse incroyable. Je dis encore merci à Payas parce que sans lui, on réalisait pas ça aujourd'hui. This has always been home to me. And I like to think and still believe that all of my guides go out of their way to do everything possible to make sure that your hunt is a complete success. Le monde, des fois, me disent oui, mais Mario, ça fait 30 ans que tu chasses, tu dois te commencer un peu tanné. Je pense que vous l'avez vu tantôt quand j'ai tiré. Moi, je suis tout le temps l'adrénaline à côté dans le prolard. C'est ça que j'aime de la chasse. C'est ça que j'aime
de faire l'approche, puis de leurrer cette grosse bête-là, puis après ça, de la déguster. Rodan, c'est une émission, on est à notre 2e saison cette année. La nouveauté cette année, oui, on est à TVA, TVA Sport, mais aussi on est à Sportman Channel. Fait qu'on commence à agrandir un peu notre espace de visibilité. Ceux qui veulent triper, ceux qui aiment la chasse, ceux qui aiment voir de l'émotion, qui aiment voir des gens récolter pour la première fois leur orignal, les oiseaux migrateurs, le dindon, les ours, le chevreuil, puis même en Afrique, j'ai emmené un petit bonhomme de 12 ans en Afrique chasser. C'est de toute beauté de voir ça. La saison 1 est disponible sur la chaîne YouTube de Rodan.tv, sur le site Internet de Rodan.tv et aussi sur Facebook, toujours Rodan.tv. Allez là, si vous voulez vraiment vivre de l'émotion, on amène la chasse à un autre niveau. Je suis un grand livre ouvert. Avec mes 40 ans de chasse, j'ouvre mon livre, je donne mes trucs et je fais récolter à tous les amis qui sont avec moi leur gibier. Puis quand vous allez voir dans leurs yeux tout ce qui se passe, vous allez comprendre que la chasse, c'est pas rien qu'une récolte, c'est tout ce qui se passe avant, pendant et après. C'est vraiment un gros party de chum. Rodan. Hey,